voudrais... Lorsque tu dis, tu as su et tu as compris ta parole. Tu ne recherches point des hommes qualifiés pour envoyer en mission, mais des hommes débrouillés, pauvres, incapables, fragiles, que tu saisis, que tu fortifies, que tu équipes, que tu qualifies pour ton œuvre. C'est pourquoi mon âme est dans la confiance. Car ce soir, avant le 31, tu vas déjà te mouvoir par ta compassion et par ta bonté et ta puissance, en vue de voir ton peuple te célébrer en toute liberté prophétique. L'honneur, la louange, la gloire te soient rendus ce soir. Toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Saint-Esprit, et le peuple dit Amen très fort. Amen. Le peuple dit Amen très fort. Amen. Ça, c'est un Amen de militant politique. Amen. Je veux un Amen prophétique. Alléluia. Amen. Ceux qui sont arrivés ce soir pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous comble. Amen. Qu'il vous blesse sans caillou. Amen. 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 Alors, avant d'oser annoncer la parole de Dieu, je voudrais lui dire merci pour ses bienfaits. C'est vrai que le 31, nous serons ensemble pour glorifier Jésus de 20h jusqu'à l'aube. Mais l'amour se conjugue toujours dans la démesure. Quand l'amour est vrai, on ne calcule pas. Amen. Amen. Et il a plu à Dieu d'envoyer parmi nous un ministre ordonné. C'est vrai qu'il a pour moi beaucoup de respect. Il m'appelle vieux père, grand frère, c'est vrai. Mais dans la vie, la fonction prime sur l'âge et le grade. Amen. 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 C'est vrai qu'il est jeune, mais c'est mon chef. Moi, j'ai été suscité, lui, il est établi. Amen. 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 Alors, le révérend père Yacine Koumédé, qui est prêtre de Jésus-Christ, donc il a été ordonné. Il y a un évêque qui lui a imposé la main, et puis devant tout le monde a dit désormais tu es prêtre. Et voilà. Mais moi, je ne suis pas rien. Mais lui, il est beaucoup plus. Avec moi, ici, confirmé. On a mis sur mon front. Mais pour lui, l'évêque a mis le front avant. Et puis après, on a mis dans ses mains. Et puis on dit maintenant, couche-toi. On a fait un rituel compliqué du sang, et puis on l'a habillé. Pour nous dire que désormais, même si on se ressemble, on vient du même pays, le royaume des cieux le reconnaît comme la présence singulière de Dieu dans son peuple. Amen. Alors, en arrivant ici, c'est vraiment l'église de Dieu qui est avec nous. Merci au grand père d'être présent. Alors, dans le privé, j'ai utilisé mon pouvoir d'aîné. Je lui ai dit, je veux le voir forcément le 31. Après lui, il a accepté. Alors, sous le regard de la Vierge, de l'Église, je vais dire ce que je vais dire sans crainte. Parce que Dieu est Dieu, il faut dire Amen fort. Et puis Dieu n'est pas un monsieur qui marche dans la rue et qui bavarde comme un fou. Quand Dieu dit, Dieu a su. Il a écrit en 1 Timothée 3, verset 15. L'Église est support et colonne de la vérité, c'est en français. Amen. Donc tout à l'heure, on va d'abord lire la Bible. Et depuis un temps, j'ai une maladie qui est incurable. Je suis amoureux de l'Église à mort. Amen. Amen. Donc je prends la Bible quelque part et puis je prends un livre bleu là, qu'on appelle catéchisme de l'Église catholique. Si quelqu'un parle et puis c'est en dehors de ça, il ment. Même s'il est beau, il ment. Même s'il est grand, il ment. Même s'il est gros, il ment. Même s'il est mince, il ment. Même s'il est de la couture, il ment. Amen. Amen. Donc hier, on a parlé du combat spirituel en introduction et j'ai mis l'accent sur un des points qui me semblait capital. Et j'ai dit que dans le combat spirituel, c'est vrai,
il y a le vilain diable qui nous combat, mais surtout le mystère de la chair, tu vois, qui est attaché à notre nature, on ne peut pas s'en défaire. Par contre, le démon, on peut le chasser, tu vois. Donc hier, j'ai mis l'accent sur le mystère de la chair. Amen, amen. Et j'ai promis qu'aujourd'hui, j'allais faire lire un texte que je connais de mémoire. Mais on va lire en direct et tu vas voir que ce que je vais te dire là, le pape est au courant. Il faut te lever. Moi, je suis arrêté. Je vais prier sur toi. Toi, tu es... Amen, amen. Oh, excusez-moi, je pensais que j'étais acclamé. Non, c'est comme ça, on parle là-bas. C'est pareil, non? Je t'en prie un peu. Ça passe pas. Amen. Alors, tout à l'heure, on va d'abord lire la Bible, et puis après, on va lire le livre. Donc, je vais parler du diable aujourd'hui. Et je vais parler du diable aujourd'hui. Amen. Il faut dire amen. Amen. Mais j'ai annoncé d'abord hier que tout ce qui est enseignement dans l'Église trouve son centre et son sens en Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, on va parler un peu du diable, mais pour dire comment est-ce qu'en Jésus on le chasse très mal. Parce que ce soir, on va glorifier un seul, le maître de la vie, celui qui est au commencement de tout et la fin de toutes choses. Tu vas être délivré ce soir, forcément. Amen. Dieu va te bénir forcément ce soir. Amen. Parce que Jésus est mort déjà, il est aussi ressuscité, il a déclaré en Jean 19:30, tout est accompli. Alors, la chargée de la parole de Dieu va lire Actes, chapitre 8, le verset 6. On va écouter rapidement. Actes 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules entières écoutaient attentivement ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il avait. Lorsqu'elles ont appris les signes et les miracles qui avaient lieu par son canal. Vas-y. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Reprends. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démons étaient chassés, de démoniaques en poussant de grands cris, et les démons criaient très fort parce qu'ils avaient peur. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Les malades étaient guéris, dis amen très fort. Philippe, ce n'est pas un apôtre. En Luc 9, Jésus envoie 12 personnes en mission. En Luc 10, il envoie 70 personnes, 72 personnes par la progression en mission. Et dans Luc 10, 19, là, c'est le verset que j'aime le plus. Le verset là me dit, petit Marcel, j'ai fini déjà avec les évêques et les prêtres, maintenant toi viens. Allez-y en mission. Et vous avez reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est écrit en français. On m'a mis à l'école, j'ai appris un peu de droit, et j'ai entendu que quand on a un droit, on peut renoncer à son propre droit. Il y a beaucoup de catholiques qui renoncent à leur droit, leur autorité sur les démons. Et puis ils disent non, je ne suis qu'un laïc, je ne suis qu'un petit monsieur, je ne suis qu'un petit laïc d'Afrique, je ne suis qu'un tout petit laïc qui vient d'être baptisé, un petit laïc. L'église est composée de fils de Dieu. Dis-moi même fort que j'entends bien. Et Dieu donne la garantie que désormais, nous avons reçu un mandat de la part de Dieu. J'ai prêché il y a un mois sur la chrismation, sur la confirmation. Et j'ai lu un texte dans le même livre que maintenant on va lire, où l'Église a dit que quand quelqu'un est confirmé, il peut proclamer avec puissance sa foi en Jésus, comme en vertu d'une charge. C'est en français. C'est foi en toi. Ça veut dire comme si il est investi de manière officielle pour parler. Or, moi, Marcel, je suis baptisé, confirmé. Parmi vous qui êtes confirmé, vous êtes dangereux pour le diable. Dis amen. Maintenant, mon ami, qu'est-ce que l'Église pense
du diable. Lorsque nous prions là, nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis vers la fin, on dit, mais délivre-nous du mal. L'Église dit quoi que ça? Dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction. Non, abstraction. Dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, Très bien. mais il désigne une personne. Reprends. Mais il désigne une personne. Quand l'Église dit délivre-nous du mal, quand Jésus dit délivre-nous du mal, l'Église dit que Jésus pense à quoi? Jésus ne pense pas à une chose abstraite, mais on pense à une personne. Donc si un monsieur parle et puis il dit attention, lorsqu'on parle de cette prière-là, ce n'est pas le démon en tant que démon, non, que non, en fait, il ment. Le monsieur là, il ment. Dis amen que j'entends. Maintenant, continue. L'Église précise. Il s'appelle comment? Satan le mauvais. Répète. Satan le mauvais. Répétez. Satan le mauvais. Continue. L'ange qui s'oppose à Dieu. L'ange qui s'oppose à Dieu. J'ai dit quoi hier? Dieu veut notre bien. Il veut introduire et toi et moi dans son royaume. Il y a une force d'opposition qui veut empêcher son dessein de se réaliser. L'Église est claire là-dessus. Le monsieur qu'on appelle le mal, là, il s'appelle Satan, c'est son nom, il est mauvais, et il veut empêcher que les gens puissent avoir la grâce de Dieu. Pour terminer rapidement. Le diable est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Homicide dès l'origine, menteur et père du mensonge, le Satan, le séducteur du monde entier. Il est homicide, ça veut dire il aime tuer. Il est menteur, la vérité n'est pas en lui. Il est séducteur. Il sait faire passer ce qui est vrai pour faux, ce qui est faux pour vrai, en attirant les gens, séducteur. Amen. Amen. C'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde, et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. Oh, quelqu'un pouvait dire Amen, la parole de Dieu. Alors tu vas rester comme ça. J'ai au moins les armes nécessaires pour mener le combat de façon légitime et licite. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir gentiment maintenant. Alors, chers amis, pour la plupart, nous sommes des Noirs, et donc je suppose que même si certains parmi vous sont français, vos ancêtres viennent d'où je viens. En Afrique, avec la pauvreté, la misère, on n'a pas de souci par rapport à des questions comme la question des démons, des esprits. Ici, en Occident, le développement des structures humaines amène les gens seulement à avoir un réflexe de consommation directe par rapport à ce qu'on voit, qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre au nom de la raison qui raisonne. Mais quand une chose est vraie et qu'on ne peut pas arriver à l'expliquer de manière cohérente et logique, on préfère dire que ce n'est pas vrai. Même si une question nous est posée sans réponse, on préfère supposer que ce n'est pas vrai parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Voici la maladie spirituelle dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas votre faute, c'est une pandémie. Voyez-vous? Mais Dieu apporte une sécurité à travers sa parole. Rien n'était. Mais quand Dieu parla autrefois, ce qui n'était pas fut par sa parole, aujourd'hui encore, ce qui a été de mourir peut être réparé aisément parce que celui qui peut plus peut le moins. Dieu qui a tout créé à partir de rien peut réparer ce qui est gâté. La France sera réparée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Europe sera restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voyez-vous, la vocation de l'Église, c'est la sainteté. Sa mission, c'est évangéliser. Mais attention, il y a beaucoup de choses qu'on fait au nom de l'Église. Ça ne consiste pas à évangéliser, mais c'est bien. Tout ce qui est humanitaire relève de l'humanisme. Ce n'est pas évangéliser. Mais quand on dit évangéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maître qui s'appelle Jésus nous envoie accomplir une précise, une mission, une tâche pour aller annoncer aux hommes la bonne nouvelle.
pendant que nous prêchons, il a dit, il y a un monsieur mystérieux qui est très mauvais, il s'oppose à mon dessein. J'investis mes messagers comme des témoins. Il dit, quand l'Esprit viendra sur vous, acte 1, verset 8, vous serez alors mes témoins, c'est en français. Il n'a pas dit mes enseignants, mes prédicateurs, mes témoins. Des hommes qui l'ont expérimenté et qui vont attester que ce qui a été dit est vrai. Et pendant qu'ils viennent sur leur parcours, leur chemin, il y aura des épreuves et des tests. Mais le test va révéler la vérité de leur message à travers des actes de puissance. Et la Bible dit qu'un homme comme Philippe, il n'est même pas un apôtre, mais c'est un fils de Dieu. Il a expérimenté son Jésus. Et comme hier, Jésus parlait directement dans son propre nom en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qu'il a envoyés, il leur a dit, comme le Père m'a envoyé. L'élément de comparaison comme est très important. Ça veut dire, on peut t'envoyer, mais de quelle manière on t'envoie? Viens ici. Je t'envoie. Reste avec moi. C'est cohérent? Non. C'est bête. Quand on t'envoie, tu es un humain, c'est par rapport à celui qui envoie. Ça veut dire, tu prends de la distance par rapport à lui, hein, mais pour aller faire une chose que lui, il t'a recommandé. Je t'envoie vers la chaîne de la barbare. Donc, je reste ici. Mais si on va ensemble, je ne l'ai pas envoyé. Très bien. Quand Dieu s'est manifesté à Moïse en Exode, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse dit, qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu de tes parents, tes ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se conjugue toujours dans la présence et dans l'alliance avec un homme. Lui qui appelle l'homme à son image, à sa ressemblance, il se fait reconnaître par l'homme à travers l'homme avec qui il est allié. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'a choisi, Dieu ne peut jamais t'oublier. Il marche avec toi pour toujours. Et même quand tu meurs, il se souvient de ton nom. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas encore fini. Moïse dit, mais j'irai vers eux. Comment je vais parler? Waouh! J'aime trop cette parole de Dieu. Il dit à Moïse, n'aie pas peur. Il faut leur dire, je suis dit. Ce n'est pas encore suffisant. Il lui a dit, ne crains pas. Lorsque tu iras parler, je serai avec toi. Amen. Amen. Très bien. Quand l'homme t'envoie, il n'est pas là. Dieu est mystérieux. Lui, quand il t'envoie, il est avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Or, il vous dit, allez. Le aller suppose que lui, il reste quelque part et vous êtes ailleurs. Mais quand il vous dit, allez, on ne pourra pas le voir, mais c'est vous, on va voir. Mais celui qui est le plus important, quand le message est prêché, c'est l'être invisible qui n'est pas non présent, c'est lui qui est le plus important. Aujourd'hui, par exemple, je parle, qui est-ce que tu vois? Un monsieur qui a commencé à être un peu chaud, qui n'est pas tellement intelligent, qui n'est pas trop joli à voir, c'est vrai. Apparemment, je suis désarmé. Tu n'as ni fusil, ni rien, ni loup, ni rien. Si tu n'es pas initié, tu vas te limiter au premier niveau, mais sans voir le mandant qui m'a mandaté, moi qui mandataire. Tu vois? Mais si tu vois clair, tu as la foi, tu pourras voir ce que les autres ne voient pas. Si tu crois vraiment, tu vas voir le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'envoie ici pour annoncer l'évangile de vérité et de victoire. Pour te dire une chose, si on parle du combat spirituel, et que Dieu nous dit que le démon existe bel et bien dans la Bible, et l'Église dit que c'est la vérité. Si hier, le pape Paul VI nous a dit que le démon est un être mystérieux, horrible, et qui est auteur du mensonge et auteur des malheurs, nous sommes situés que et le magistère, et la Bible, et même la tradition. Un gars comme Tertullien, c'est un père de l'Église. Lui, il dit, un chrétien, même le moindre, a l'autorité pour chasser un démon. Et pour lui, il pense qu'un chrétien qui est incapable de chasser un démon, il n'est pas chrétien tout court. Et un jour, lorsque j'ai médité l'Écriture, j'ai vu qu'en Marc 16, les gens interprètent la Bible, mais sans faire attention à ce qu'ils disent. En Marc 16, Jésus n'a jamais dit, voici les signes qui vont accompagner l'évangélisation. Mais quand on prêche, on donne l'impression que, comme on a prêché, comme on a évangélisé,
Marc 16 dit que Dieu sera avec nous. Que non, Marc 16 a dit, de façon littérale, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est en français. Hein? Le signe que tu es malade, que tu as le palu, les symptômes c'est quoi? Tu vas vomir, tu as froid, donc tu as le palu. Vous comprenez ça? Quand je dis que je suis chrétien, que je crois, pour savoir que je crois vraiment, et que je suis donc authentique, je ne suis pas une photocopie, je ne suis pas un robot, une poupée fabriquée qui ressemble à un homme, les figurines, que non. Pour voir ce qui est vraiment un homme, et ce qui ressemble à l'homme est à part, on regarde bien. Est-ce que l'homme là il croit? On dit on ne sait pas. Pour savoir s'il croit, le premier signe, c'est qu'il chasse les démons. Amen. C'est ça en français. Justin. Saint Justin dit. Saint Justin. Il dit, si on amène ici à un petit, je donne un peu un français plus simple. Si on amène ici un petit chrétien, il n'est pas tout cultivé, s'il prend autorité et il conjure au nom de sa foi, s'il demande au démon de partir, le démon va obéir. C'est ce que dit Saint Augustin. C'est un Saint Augustin plutôt. Origène, il dit, c'est un père de l'Église, on n'a pas besoin de la magie pour chasser les démons. Mais quand on croit, même si on est très jeune, même si on n'est pas cultivé, mais on croit vraiment en Jésus, quand on emploie son nom, quand on utilise son nom, et que nous sommes vraiment en lui, quand on parle ainsi, les démons obéissent. Dis-moi Amen fortement. Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est très dangereux. Avant de rechercher à utiliser tes droits, il faut d'abord les connaître et les reconnaître. Je sais que je peux faire ça. Et quand il y a un événement qui arrive, il faut voir que l'occasion est déjà propice pour faire ce que tu peux faire. Là maintenant tu le reconnais. Mais vous manquez de discernement. Et le démon est heureux lorsque les chrétiens passent leur temps à être seulement des sympathisants de Christ. Ça veut dire qu'ils l'aiment bien, ils adhèrent intellectuellement à tout ce qu'il enseigne, mais ils ne sont pas mélangés au Christ. Paul pouvait dire désormais, ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Mon ami, écoute-moi très bien. Le texte a dit à la fin que c'est lorsque le démon va expérimenter l'échec le plus complet, c'est là que nous autres, on sera en train pour être sauvés. Monseigneur Bariga, c'est un évêque de Togolais. Il dit, on dit aux gens, apprenez à vous battre. Mais il dit, nous chrétiens catholiques là, il n'y a personne pour leur apprendre à combattre. Je suis désolé. Vous verrez que dans la culture des catholiques, on leur apprend la sanctification. C'est pourquoi on a beaucoup de saints pour aller au ciel. Mais moi, j'ai été surpris de voir des gens qui mènent une vie correcte, les démons les chicotent. Mais quand j'ai vu un jour Tobie 3, j'ai compris pourquoi. En Tobie 3, il y avait une jeune fille comme toi qui était sérieuse. Elle respectait son père. Elle menait une vie vertueuse. Mais avait un mari de lui collé à elle. Quand elle se marie, le démon la tue les gens. Pourtant, elle menait une vie correcte. Ça m'a touché. Ça m'a choqué. Quand un matin, une jeune fille m'envoie un long courrier, pourquoi? La RNC avait eu l'intelligence d'organiser un temps de séminaire en direct sur la radio. Sur, je crois, 9 jours, j'ai prêché, 9 jours, sur les sectes, la sorcellerie, les conneries comme ça. J'ai dénoncé en même temps pour faire l'occasion à mon Père du ciel de se mouvoir à partir des ondes et de toucher les gens. Amen. La jeune fille m'a envoyé un long courrier et j'ai lu. Honnêtement, c'était long, donc je n'ai pas tout lu. J'ai parcouru et j'ai vu des mots quelque part, je me suis arrêté. J'ai bien lu. Mon tonton, les démons me fatiguent. Pardon, il faut prier pour moi. Donc j'ai maintenant lu toute la lettre. Une jeune fille catholique sérieuse, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais couché avec un garçon parce qu'elle est Dieu. Elle n'est pas encore mariée. Quand elle met ce matin, elle est présente.
Quand tu la vois, elle est belle comme une religieuse. Calme, sereine, bien. Et elle me dit, mais tonton, quand souvent elle est priée là, on dit que non, quand un démon agit en vous, c'est que le démon là, il y a eu une porte d'entrée dans votre vie, le démon est entré. Mais tonton, moi je fais l'effort quand même d'être chasse, je fais l'effort de pratiquer tant. Mais pourquoi? Moi j'avais la réponse. Mon frère, il faut dire je veux la réponse. Je veux la réponse. L'abbé, j'ai la réponse. Amen. Si quelqu'un pense que je mens là, il faut me contredire quand je vais donner des références. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi la petite fille là, on l'a frappée comme ça, pour rien, alors qu'elle est bien. Les démons aimaient son affaire. Quand il vient à la messe là, les démons la suivent. Et puis à la porte, il reste à la porte de Saint-Joseph là, ils attendent. Et puis quand elle sort, il l'accompagne. Quand elle va à la maison, ils l'ont maltraité, la pauvre fille. Pourtant, quand moi je dors. Elle là, toute sa vie, elle n'a pas connu les péchés comme ça. Comment elle a connu? Elle connaît beaucoup, hein? Mais quand je sais ce que veut dire la grâce et l'autorité, ça change la donne. Écoute-moi bien. Si dans le quartier, ton ami est voleur, mais un jour il devient président, il faut le respecter. Lui, quand il vole, on ne sait pas, il est caché. Mais s'il te dit attrapez-le, on t'attrape mal, on te frappe très mal. Si tu en as fait, on comprend ce que veut dire président. C'est ici on se voit de président. Un président, c'est un roi qui a failli être un dieu. Un roi qui a failli être un dieu. Il ment, on dit c'est vrai. Il vole, on dit il ne vole pas. Il est trop beau que sans lui on est mort. Oh, il vous vole pour vivre. Bref, parenthèse. Pour t'expliquer le mystère de l'autorité. Dis-moi amen fort. Hier, on a parlé de la chair. On vous a blagué avec ces histoires de gens. Je l'ai dit hier. Je prends autorité sur la chair. Esprit de péché qui m'attire vers les gens. Ça va encore revenir. Quand c'est la chair, il n'y a pas un niveau où on ne ressent plus la tentation. Même quand il y a une mystique qui tient. Il y a eu des anciens qui se chipotaient sur. Il y a des fois, quand c'est un garçon, il dit c'est chez son oh, il est religieux. Donc il se chipote. C'est dur. Quand tu as la chair. Mais pour des mois là, les gens ont peur bouiller, mais pour des mots, ce n'est pas compliqué. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Quand il dit une chose, il assume et il donne les méthodes pour les faire. Amen. Maintenant, lui, il donne la méthode, mais il est un gentleman. Lui, il ne s'impose pas aux gens, il te dit comment on fait. Si tu veux, tu fais. Tu veux, tu laisses. Moi, je pose des questions à des gens pour me répondre là. Ils sont en train de bavarder et puis de discuter devant. Oui, 1, 2, 3, les gens disent il faut te former. Ça veut dire quoi dans leur esprit? Il faut avoir doctorat. Un démon n'a aucun respect pour doctorat. Doctorat est important dans l'insertion sociale. Même quand tu es un prêtre. Là, ça fait sérieux. Mais ce qui craint, c'est le truc bizarre qui est sur ta vie, là où tu es mélangé à Jésus, où tu es chrismé, tu es mélangé à un homme qui s'appelle Jésus qui de Nazareth. Les démons le reconnaissent, ils savent qui il est. Ils savent qui il est. J'ai lu un jour en Acte 19. J'ai vu des enfants là. Les fils de Sheba, leur papa est prêtre, grand prêtre. Et ils viennent devant un démon et puis ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit moi je n'aime pas les fidèles, on parle en désordre. Le démon a dit je connais Jésus. Ce qu'il m'a donné, le démon a dit je connais Paul. Oh, quand je pense que souvent, avant de prêcher l'évangile, les démons disent Jésus arrive ici, Marcel aussi arrive. Tu sais pourquoi? J'ai accepté d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un ici est baptisé comme moi, c'est mon frère en Christ et que mon frère dans le Christ, que mon frère mélangé en Jésus de Nazareth et ton papa c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Écoute bien ce que je vais expliquer. Quand tu as compris qui tu es, pour un homme qui n'est pas spirituel, mais qui aime bien l'esprit mais qui est charnel, ceux qui ont la culture latine, dans la tradition de la foi chrétienne, surtout catholique, un bon mystique, un bon spirituel ne parle pas de ce qu'il a vécu de spirituel.
On doit cacher ça. Sinon, ça fait orgueilleux. Donc, pendant des siècles, ça a été fait comme ça et on a eu un héritage. Ça fait que le chrétien normal n'aime pas dire qu'il est en Dieu. Quand il le dit, ça fait prétentieux. Mais j'ai vu un jeune homme qui s'appelle David. La Bible dit que c'est l'homme selon son cœur. David se lève un matin envoyé par son père parce que son père pense qu'il est gentil, il est beau, il est bien, mais il n'est pas qualifié pour le combat. Mais là où les hommes qualifiés pour le combat étaient allés en guerre, avec le roi établi par Dieu lui-même, Saül, devant un certain Goliath, ils ont tous eu peur. La Bible dit qu'eux tous tremblotaient. Et quand ils le voyaient, ils disaient, regardez comment les gaillards, ils ont oublié leur Dieu. Mais l'enfant David arrive. Ils se renseignent. Qui parle mal comme ça là, de Dieu là? Il faut sortir l'écriture pour voir comment les gens parlent et votre mental est dégagé. David dit, mais qui parle là? Hé! Pour qui se prend? Il parle contre qui? Contre mon Dieu. Ce qui me plaît, quand il parle contre Dieu, Dieu ne fait rien. Quand Goliath insulte Dieu, Dieu ne fait rien. Quand il insulte le peuple de Dieu, encore moins. Depuis des jours, ils ont été menacés. Parce qu'il leur manquait la connaissance d'un domaine précis. Ils savaient comment adorer Dieu, ils chantaient Dieu. Écoute Israël, ton Seigneur ne passe tout ça là, il le loue avec les sauts. Ça, ils connaissaient ça. Chanter, adorer Dieu. Dieu lui dit vraiment, on t'aime trop. Ils savent faire ça. Mais devant un obstacle précis, un géant qui parle contre Dieu, ils ne savent pas comment on fait. Il y a beaucoup de catholiques devant le combat, devant les démons. Ils disent qu'on ne sait pas comment on fait. Et on est faible. Et que nous, on n'est pas fort comme les autres. Nous, on n'est pas Mathias Marie, on n'est pas Marcel Plé, tu vois. On ne sait pas comment on fait, tu vois. Avant, tu mentais pour dire non, on n'est pas avec un. Ah, tu as raison, lui, c'est un prêtre. Lui, il dit à Dieu de venir dans le pain, Dieu vient dans le pain. Maintenant, pourquoi Mathias Marie est comme ça, bizarre? Pourquoi ton frère Blé est comme ça? Et toi, tellement tu as peur, tu es venu chaud avec les femmes. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Quand David a parlé aux gaillards qui délisaient le peuple de Dieu et qui choquaient le cœur de Dieu, Dieu est responsable de ce qu'il fait. Il donne l'autorité aux hommes pour gérer la terre. Quand un homme prend un chemin différent de Dieu, Dieu peut l'interpeller, mais Dieu ne se pose pas à lui. C'est pourquoi ce soir, quelqu'un peut dire, Dieu n'existe pas, c'est pour les pauvres. Et puis l'injurier jusqu'à ce qu'il meure plus tard. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Maintenant, ce que je viens de dire, ma fille, quand David a dit, c'est qui ce monsieur-là? Il a précisé, comment peut-il parler contre mon Dieu et mon peuple alors qu'il est irréprochable? Ça veut dire, lui comme ça, il n'a pas Dieu, et puis il parle contre nous. Voici sa vision. Moi, dans mon cerveau, Marcel, dans mon cerveau, j'ai reçu hier même un texto là. Faites attention, voici deux numéros, si on vous appelle, il ne faut pas décrocher. Que c'est les gens qui sont du Togo, ils ont tel pouvoir. Si tu as vraiment eu la même temps, tu es en difficulté. Moi, c'est mon souhait. Non, c'est mon souhait. S'il m'a appelé, il a dit, je suis bon, je vais décrocher. Non, je vais décrocher. Mais lui, il va décrocher. Non, il va décrocher. C'est ce qu'il fait. Parce que Dieu a décidé de chasser des démons seulement par les hommes. Il dit, vous avez le pouvoir de chasser, de marcher, de piétiner. Comme 91, piétiner. Marcel, chasser. Luc 10, marcher dessus. On parle de vous. Si tu as reçu l'autorité, c'est de la responsabilité de Dieu. Mais exercer l'autorité, c'est la responsabilité du point. Vous comprenez ça? Dieu donne l'autorité, c'est lui qui doit faire ça. Quand il a fait, exercer l'autorité revient à celui qui a reçu l'autorité. Donc, quand tu es heureux, on peut te chicoter alors que tu as le pouvoir sur le chicoteur. David dit, je ne peux pas accepter ça. Et son propre grand frère va dire, toi l'enfant, je te connais, tu es trop orgueilleux.
Quand tu vas dire aux gens, comme avant à bloquer, elle commençait là. On dit, moi, il est trop sûr de lui, tu vois. Il est trop sûr de lui, il est trop convaincu. C'est pas bien. Dans Dieu, là, quand on est trop sûr, c'est pas bien. Ça, c'est l'orgueil. C'est comme ça, hein. Maintenant, après, tout le monde a commencé à faire comme moi, y compris presque. C'est toujours comme ça. Quand tu commences la foi à assumer vers vrai, son grand frère a dit, tu es orgueilleux. Mais le petit a commencé à parler. Il dit, imbécile, la chienne. Il a insulté Goliath, bien. Parce que lui, il croyait. Moi, quand je vois un démon, ça place son crâne, sa tête, ses cheveux, c'est sous mes pieds. Sous mes pieds. Oh, je dis, sous mes pieds. Le petit a dit au chien, il dit, toi là. Il n'a pas dit, toi là. Je vais invoquer mon Dieu, tu vas voir. Il dit, non. Je vais te tuer aujourd'hui même parce que tu viens contre moi, armé de javelot. Mais moi, je viens contre toi, armé du nom de l'Éternel des armées. La différence entre toi et l'autre là, il y a un qui sait qui il exerce l'autorité. Moi, j'envoyais souvent des SMS à des gens. Ils ont commandé, je dis, bon, au nom de Jésus, tu es délivré. Et puis après l'appel, je suis délivré. Parce que je crois en 114-12. Toi, tu vas dire, non, il est trop sûr. Mais ça va arriver. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais pourquoi ça arrive? C'est que ton orgueil n'est pas orgueil de Dieu. Ton humilité, c'est orgueil devant Dieu. Tu fais ce que tu veux. Quand tu as compris ces choses-là, mon ami, il faut savoir que c'est en français. Dieu donne l'autorité pour faire des choses. Quand tu as affaire à un démon, comme la jeune fille là, je l'ai reçue plus tard avec mon frère David Roy. J'ai parlé avec elle longuement, mais je suis entouré en fait. J'ai donné un test à lire. Somme 91, elle a lu. Somme 35, elle a lu. J'ai dit, ma fille, c'est pourquoi? Elle dit, merci beaucoup. J'ai dit, mais est-ce que tu crois en ça? Elle dit, oui. Elle aime tellement Dieu. J'ai dit, en fait, on ne t'a pas enseigné à chasser les démons. C'est-à-dire, à dire, je te chasse. Les gens mentent dans le quartier en disant, non, vous les gens, les charismatiques, vous aimez trop chasser des démons. En fait, si quelqu'un mène une vie de lumière, les ténèbres sont chassées. C'est cohérent de manière formelle, mais c'est faux dans la vérité spirituelle. Dans le quartier ici, là, en France ici, qui est comme Jésus? En Côte d'Ivoire, qui est comme Jésus? En Inde, qui est comme Jésus? Eh bien, je vous informe que Jésus est la lumière du monde. Mais j'ai lu un livre dans la Bible, là, en Luc. Il y a un monsieur qui s'appelle le diable. Il a dit à Jésus, bonjour. Ils ont posé ensemble. Il dit à Jésus, viens ici, tentation. Fais comme ça. Il n'est pas tombé, hein. Le diable n'est pas tombé. Le démon n'a pas tombé. Parce qu'il sait qu'il a le droit de séduire. La permission de la part du Père de faire ce qu'il fait, de tenter. Quand c'est pour tenter, il est libre de le faire. Ne plus jamais vous dire, Seigneur, je ne veux plus dans ma vie la tentation. Elle n'existe pas. C'est une prière utopique et bête. Mais quand il vient, il te dit, chasse-le, tu as le pouvoir de l'autorité. Quand Jésus a échangé avec le diable, ça m'a trop touché. Quand Jésus parle, le diable parle. À quel moment le démon est parti? C'est quand il a dit, je préfère Dieu par rapport à toi, n'est-ce pas? C'est faux. C'est quand il a dit, hé, dégage. C'est quand il a dit le petit mot, dégage. Arrière de moi. Là, il est parti. La petite fille n'a jamais dit au démon, arrière de moi. Elle allait adorer Dieu, toujours son nom. Mais ce n'est pas adoration. Imaginez les gars en guerre, en combat, et puis il est en prière. Oh Père, je t'adore, la Bible dit que tu es le plus grand, il va mourir très vite. Non. J'ai dit maintenant à la fille, j'ai dit ma fille, maintenant tu es ma fille. Je n'aime pas ce que les gens font là, tu vois, les démons là, je n'aime pas ce qu'ils font. Je n'aime pas leur manigance là. Et mon cœur était sincère. Ma tête le pensait vraiment, et ma parole était habitée par la foi, donc par le surnaturel. Amen. Je lui ai dit, maintenant tu dors bien,
ça ne revient plus, si tu veux. Elle dit, je veux. Mais tonton, tu allais plus chez moi à la maison. Il dit, non, toi aussi. Je peux aller voir un évêque. Je veux prier. Mon curé, je veux prier. Mais moi-même, plus important comme ça, je me déplacer pour un démon. Oui, je viens à la maison des gens, il y a un démon ici. Que non, jamais. Je dis jamais. Mettez les choses à leur place. Il y a des catholiques qui respectent le démon, mais ils ne plus pour l'église que pour Dieu. Ils peuvent communier quand ils ne sont pas en bon état, ce n'est pas grave. Mais quand ces démons-là, ils prennent leurs précautions. Le démon est heureux, il dit, c'est là au moins il me respecte. Depuis ce jour-là, la petite fille n'a plus eu ça. Amen. Maintenant, elle est religieuse. Amen. Et elle dit, ah papa, mais je suis pas comme ça pour rien. On ne lui a pas appris, comme dit mon seigneur Baliga, à combattre. Une fille de diplomate dans un pays africain, mais riche. Sa fille là, avait des démons sur elle. L'argent est bon. Elle m'appelle. Elle me prend un billet d'avion pour que j'aille là-bas. Pour dire seulement au démon, va-t'en. J'ai dit non, allez un autre jour, oui. Mais moi-même, pour un démon, prendre l'avion. D'abord, j'aime pas l'avion, hein. J'aime pas l'aéroport. Où on dit aujourd'hui, là, ça m'énerve déjà. Après, les démons, j'ai sorti quand il y a des démons qui arrivent. Non. J'ai dit, je ne viens pas là-bas. Passe-moi ta fille au téléphone. On a posé un peu. Bébé, ça va? Oui, tonton. Est-ce vrai? Oui, tout ça. Et après, j'ai compris. Tonton dit, c'est fini maintenant. Tu as compris? Il dit oui. Il dit, c'est fini maintenant. C'est fini depuis ce jour. Une dame aujourd'hui, maintenant, elle s'agisse. Elle était à Amzokrouk. Pendant la cuisine, on a fait aboiter. On a fait aboiter une retraite spirituelle. Sa petite fille qui est brillante à l'école, elle était en 5e. Son grand-père décède et depuis ce jour-là, elle pique des crises, genre d'épilepsie, ça ne finit jamais. Donc l'école commençait comme ça cette année. Tellement c'était important, souvenir le mouvement. Son papa qui est musulman, sa mère est chrétienne, son père comme son apport pour Dieu en toute solution. Donc ils ont dit, ah, les charismatiques là, et quand ils font souvent, ils arrêtent ça. Et ils ont déplacé son nom et puis un prêtre de Yamzouko en délégation. Pour aller comme ça à la retraite, j'ai eu tout le monde le cœur. J'ai dit à la vie, mais pourquoi tu as bougé pour venir comme ça ici? Non, c'est parce que c'est un peu sérieux. Bon, par respect pour lui, je lui ai dit, il faut que j'ai compris. J'étais énervé dans mon cœur. Quand ils sont partis à notre temps, j'ai appelé la petite fille et puis sa maman. J'ai dit, mais depuis quand elle a ça? Depuis telle année. Et la fréquence, quasiment chaque 2 jours. J'ai dit, bon, moi ça m'énerve, en fait. Tu veux que ça finisse quand? Bah, c'est un démon. Donc, nous, là, on décide. Quand c'est naturel, là, on supplie Dieu. Mais quand c'est spirituel, c'est un démon, nous, on décide. Démon reste, démon va. Beaucoup disent, démon reste, je ne suis rien, je suis à toi, prends mon pied, mon cœur à Dieu, imprécis, tu vois pas. C'est pas du tout ça. Prends mon pied, mon cœur à Dieu. Des notions bidons, Dieu a envoyé un mot, regarde. Ta fille vient te quand? Si tu veux, il dit, tu veux quoi? Même si aujourd'hui, il ne faut pas dire même si aujourd'hui. Il faut dire, je veux aujourd'hui, elle a dit. Il dit, moi, je le veux aussi. Bébé, si il prie, ça me fait mal. Où tu assistes comme ça, là, c'est fini. Prends mon numéro. Elle était enseignée. Elle était enseignée. Depuis, on a parlé. Moi, j'attendais seulement que mon voyage me dise c'est fini. Je n'attendais pas qu'on me dise bon, c'est encore revenu. Elle n'a pas appelé. À une autre tête, elle vient avec sa fille encore. Mais en souvenir, elle était empoisonnée. Maintenant, elle exagère. Pourquoi? Yamzoko. Quand il y a toutes les prières arrivées par ma sœur, peu importe, elle vient un peu l'assistant des gens. Il te sourit. Quand je dis, je suis un vibraire comme ça. Ça veut dire que sa fille a eu le bac à une mention. Elle est maintenant un pays étranger, tranquille et en paix. Elle est bien là, bien. C'est-à-dire que c'est bien mieux. Je n'ai pas eu à prier en criant.
Ça, il y a des témoignages comme ça, multiformes et multiples. Mais quand c'est démon, c'est facile. Là, le soir, là, maintenant, moi, je sais. Je sais. Et vous savez délivrer pourquoi? J'ai le pouvoir de le faire. Quand c'est pouvoir, nous, on décide. Maintenant, dans l'église, il y a la discipline. J'ai écouté un jour un ami protestant qui parlait contre nous là. Il dit que nous sommes une organisation rigide là, on invente des règles qui ne sont pas bibliques. J'ai dit, toi tu es sauvé. Quand tu es bête dans la vie, là, on se renseigne. Excusez-moi. Ce n'est pas un juge. En dehors de l'église, il n'y a rien de bon. Moi je vous parle. Votre pays ici, là, le pays qui est ici, où vous êtes. Si les pays d'Europe ont été développés, c'est à cause du christianisme, à cause du Christ. Quand il y a Christ quelque part, le démon est chassé, la vie vient, le développement se manifeste. Maintenant, quand on commence à fuir Jésus-Christ, d'autres religions bizarres aussi apparaissent, et puis on dit Dieu, Dieu est là. C'est comme ça. Oh, c'est comme ça. Mais quand on commence à prendre Dieu au sérieux, on ne poursuit même plus les gens pour les surveiller. Dans beaucoup de villes ici, là, en Europe, vous allez voir que les gens aiment les petites clôtures, ou bien sans clôture, parce qu'ils ont une culture de confiance à cause de quoi? Du christianisme. Mais en Afrique, on a des petits gens. Donc, nos clôtures là, c'est long comme ça. Méfions-nous. Attention, qu'est-ce que la peur? Mais quand on prend Jésus au sérieux, on est en paix. On est en paix, on est à l'aise. J'étais au Burkina en juillet et j'ai vu un joli poète là, il est trop gentil. Il a bien prêché jusqu'à. Je lui ai dit, mon père, vous prêchez bien, il est tellement humble tout ça. Puis il m'aime bien, il me dit, mon doyen, vraiment, et comment tu fais? Et non. Pour moi là, c'est petit degré. Pour toi, prêtre là, c'est degré supérieur. Toi, tu parles, tu rappelles l'Eucharistie, tu vois, de contempler Dieu. Nous, on traite les démons, les esprits errants, on les lit fort là. Ça ne vaut rien du tout. Après la retraite, il y a eu l'écho de la retraite. On a mis même sur le basement. Dans une grande salle bien remplie. J'ai mon petit qui est aussi intelligent, comme toi, qui pense à pas au sérieux. Un petit homme d'affaires, je loge. L'enfant là, il me plaît trop. Il est convaincu que Dieu agit, comme son grand-père. C'est le fils de mon fils qui est né. Donc, sa fille spirituelle, elle est pharmacienne. Un matin, elle voit que elle oublie vite les choses là. Elle perdait la mémoire. On fait un examen, elle avait tué au cerveau. Second moment, mais le pose précoce alors qu'elle est très jeune. Sur le Facebook, vous allez voir une jeune fille comme ça, qui a côté un beaucoup arrêté, qui avait comme ça, qui parlait. Elle est pharmacienne. Mon petit lui a dit, ça là, ça m'énerve et c'est pas normal. Viens à ma retraite, je te garantis que tu seras guéri. C'est des déclarations qui choquent les gens. Elle est venue. Le petit lui a dit, je maudis ta maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maudis ça fort, viens. Indigne de ce nom. T'as pas ça fort. Quelque temps après, voir qu'elle se rappelle un peu, mais comme elle est scientifique, pharmacienne, elle va voir son professeur qui la suit. Le professeur dit, mais notre tumeur est passée où? Notre tumeur est passée où? La tumeur a disparu. Après, le névrose précoce voit, ça disparaît. Et pendant qu'elle témoignait, elle était enceinte. Maintenant, elle a couché. Quand les deux maladies ont disparu. Quand les démons sont chassés, il y a des grands miracles qui ont lieu. J'ai vu des gens. Les médecins ont regardé leur corps jusqu'à ils ne comprennent pas, on voit rien, on comprend rien. Je suis encore étudiant, en 2013, nouveau responsable du mouvement charismatique. Je vais au cours, on m'appelle dans une clinique qui était à côté de la maison de ma grande soeur, là où je fais, à Kennedy. J'arrive, docteur, une bêtise. Elle a essayé jusqu'à l'enfant en train de mourir. J'ai dit, docteur, je peux intervenir maintenant. Dans une clinique. La polyclinique de Kennedy. Voilà. Elle a dit comment? Je dis, je peux intervenir maintenant.
Allez-y, allez-y. Elle est catholique. Tu as un Dieu vivant. Oh, tu as un Dieu vivant. Elle a pris ses appareils, elle a essayé, c'était zéro. Moi, j'étais étudiant en droit. Moi, je ne connaissais rien du tout en médecine. Mais je sais que dans la Bible, pour te dire qu'il y a des démons, souvent ils sont à la base, il y a des malheurs, comme le pape a dit. Ils donnent des maladies, ce n'est pas toujours le cas. Ils donnent des échecs, ce n'est pas toujours le cas. Ils viennent provoquer des suicides, ce n'est pas toujours le cas. Ils apportent l'esprit de mort, ce n'est pas toujours le cas. Mais le font quand même, moi je le sais. Quand j'ai vu le cas de l'enfant, j'ai pensé à un démon. Je mets l'étoile dans ses mains qui étaient en train de se plier. Il mourait là. J'ai dit, démon de recommencer. Il a dit, esprit de mort. Sors maintenant au nom de Jésus. Quelques secondes après, l'enfant est revenu à lui comme ça. Les gens peuvent crier dans le coin. Je suis parti. Une jeune dame, maintenant aussi, elle est religieuse. Maintenant, elle est avec une communauté importante, charismatique aussi. Je vais manger à ticket chez ma fille qui est sa grande soeur. Un poisson, papa, le démon travaille. J'ai dit, oui, c'est vrai que le mauvais, il apporte la guerre dans les pieds. Elle dit, non, il travaille. On rentre dans la chambre, sa petite soeur